Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence de Towers Academy. Être bien pour être bon. Alors, être bien pour être bon, c'est bien plus qu'un état d'esprit. Être bien pour être bon, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'interrupteur synaptique. Être bien pour être bon, c'est savoir déclencher, appuyer sur ce bouton-là qui puisse vous mettre dans un état pour être bien. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Alors, je suis obligé de vous parler de mindset. Pourquoi le mindset? Alors, c'est un mot à la mode et il y a quelque chose qui m'agace un peu, il faut dire ce qui est avec le mindset, c'est que tout le monde en parle, mais absolument tout le monde. Les entrepreneurs à succès, les managers, les coachs, etc. Oui, tu dois avoir le bon état d'esprit, hein, mindset en anglais c'est état d'esprit. Mais personne, je dis bien personne, ne vous donne exactement la recette. En gros, il est où le bouton? Ok, alors vous allez dans des conférences, vous allez effectivement apprendre des choses, rencontrer des personnes incroyables qui ont le bon mindset, qui ont fait leur chemin, mais ils vous inspirent, ok, et c'est absolument génial. Mais vous sortez de là, vous êtes gonflé à bloc, machin, 24 heures après, bon, déjà vous êtes épuisé, et au bout de 2 jours, vous dites, ok, bon, je commence par quoi? Bah, on ne sait pas. Et très rapidement, on n'a pas l'élément déclencheur, d'accord? L'interrupteur synaptique est l'élément déclencheur. Et pour vous dire très sincèrement, je l'ai cherché longtemps. Parce que je voulais des réponses, parce que j'avais des problématiques. Et, ok, j'étais irrégulier, inconstant, en manque de confiance. J'étais le roi de la procrastination, toujours remettre au lendemain. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il faut que j'arrive à me mettre dans un état qui puisse me permettre de déclencher ça. Et une fois que je l'ai déclenché, y rester le plus longtemps possible. Alors je me suis formé, et je me suis formé pendant des années. Je me suis formé auprès des personnes qui ont un mindset incroyable. Là, sur cette photo-là, vous voyez David Jay, qui est certainement le référent en vidéo marketing et neurobranding du marché des infopreneurs. Ils vendent de l'information à très haute valeur ajoutée. En termes de mindset, c'est difficile de trouver mieux. Et pourtant, on a aussi son alter ego Yannick Alain. Yannick Alain, lui, clairement, c'est un des cofondateurs de la Neuro Business School. En termes d'état d'esprit, on est dans du lourd. Un très lourd aussi au niveau international, c'est Reg Laney. Reg Laney, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'est Monsieur Coach Hollywood. C'est un des coachs Hollywood le plus connu. Il a coaché Hugh Jackman, Halle Berry, Suzanne Sarandon, Ashley Judd, le créateur de Virgin, enfin voilà, la famille royale d'Espagne même. Aujourd'hui, Reg vit à Acapulco et on organise avec Reg pour des clients haut de gamme une retraite pendant 1 semaine avec lui, voilà, dans des conditions exceptionnelles. Donc, je me suis formé, j'ai été rencontrer ces gars-là. J'ai vraiment cherché, essayé de chercher et trouver, je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Donc évidemment, j'avais plusieurs pistes, donc j'étais obligé de m'intéresser aux neurosciences, d'accord? Donc c'est vrai que la réponse, elle se trouvait dans le cerveau, à la base. Mais pas seulement. Parce que j'ai cherché un petit peu partout aussi, et je me suis dit, oui, c'est quoi la relation entre le cerveau, le corps, mon cœur? On entend parler beaucoup des chakras, on entend parler beaucoup de cette connexion qu'on peut avoir avec le monde invisible, donc j'ai aussi cherché de ce côté-là. J'ai cherché même beaucoup plus loin, plus vaste. J'ai cherché des réponses au niveau scientifique, au niveau de l'espace. J'ai essayé de comprendre cette connexion, d'où elle peut venir. Et puis, nous sommes des habitants de la planète. Et vous verrez que tout ça, c'est lié, en fait. C'est lié à une chose, un changement de perception. Vous changez votre perception sur le monde,
sur le monde de l'invisible, sur votre cerveau, et vous êtes déjà sur la bonne piste. Et je me suis dit, mais comment font les sportifs? Là, ça, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était il y a quelques jours. Martin Fourcade, qui est pour moi une des références en termes de force mentale. Et je me dis qu'il y a forcément un lien avec notre mindset, notre état d'esprit, et ce que les sportifs font à très haut niveau. Les sportifs à très haut niveau ont cette capacité à rentrer dans un état qu'ils appellent la zone, et c'est un état de fonctionnement mental optimal pendant les compétitions. Et lorsque vous maîtrisez pas seulement la technique, pas seulement les entraînements, mais vous avez le bon état d'esprit au bon moment et que vous déclenchez cette fameuse zone, cette bulle optimale de performance, voilà le type de résultat que vous pouvez avoir. C'est un Français qui a gagné son 11e titre mondial il y a quelques jours. Mais c'est pas dans le sport de haut niveau, parce que déjà je suis pas sportif de haut niveau. Donc je me suis dit, voilà, comment lui il arrive à déclencher une information qui puisse arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire puisse vraiment faire briller votre synapse, votre connexion au cerveau. Federer fait ça, des entrepreneurs à succès font ça. Là vous avez une belle projection, c'est que quand vous avez le bon état d'esprit, vous voyez déjà votre résultat, d'accord ? Cette image elle est intéressante. J'aurais pu choisir Rafael Nadal. Rafael Nadal, on pense que Rafael Nadal a des tics. À chaque fois, il fait les mêmes gestes en fait. Vous voyez, c'est tout le temps les mêmes gestes. Au début, c'était très agaçant en fait. Mais vous vous rendez compte qu'il continue à le faire, etc. Pourquoi ? Parce qu'il fait une séquence, il fait un chemin, une suite de pensées et d'actions et de projections mentales qui fait qu'il va vers la zone. Alors c'est un trésor bien gardé. C'est un trésor bien gardé parce que personne n'en parle. Et on pourrait dire que c'est propre à chacun. Et oui, c'est vrai. Vous allez pouvoir déclencher cet état d'être, cette zone. Vous allez pouvoir appuyer sur l'interrupteur synaptique pour avoir un mindset et une solidité mentale incroyable. Mais ce trésor, moi je l'ai trouvé ici. Alors c'était peut-être l'endroit le plus étonnant pour trouver ça. Ça c'est une table de poker et là on est à Dublin il y a quelques années où je jouais plus en fait au poker parce que j'avais une vie de famille tout simplement et puis c'était soit le poker soit s'occuper des enfants au bout d'un moment. Et là j'étais dans une position où je venais de créer ma méthode et je l'ai testée en live. J'ai pas du tout travaillé la technique, j'ai travaillé tout ce qui est préparation mentale et pouvoir justement rassembler tous les éléments pour pouvoir déclencher l'interrupteur synaptique. Bien. Mais ça a pris du temps. Là, je vous montre la photo de Dublin parce que j'ai eu un résultat exceptionnel. J'ai tout fait sauf jouer au poker. Le moment où je fais de la technique, jouer au poker, je suis sorti du tournoi et j'étais 18e sur à peu près 1000 joueurs. Mais personne ne m'a vu venir parce que j'avais le bon état d'esprit et j'avais accédé à cette fameuse zone très souvent, très régulièrement aux tables quand j'étais impliqué dans des coups. Mais pour en arriver là, eh bien, et c'est ça qui est incroyable, c'est autour d'une table de poker, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez des joueurs qui sont là pour se faire mal, il y en a des joueurs qui sont là pour se faire plaindre, vous avez des joueurs qui... vous avez toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les intelligences, vous avez vraiment, c'est d'une richesse incroyable. Et ben, c'est autour d'une table de poker que j'ai rencontré des sportifs de haut niveau, des millionnaires discrets, des entrepreneurs à succès, des multi-potentiels, des talents incroyables, des jeunes fous, des bêtes en mathématiques, etc., etc. Et ils ont tous une histoire à raconter. Ils ont tous une histoire à raconter et tous une astuce dans leur préparation et dans leur
état d'être au moment où ils reçoivent des émotions, au moment où ils doivent maîtriser, cacher des émotions. On ne peut pas vraiment maîtriser ces émotions, on les accepte et on les gère. Eh bien, eux, c'est grâce à eux que finalement, j'ai récolté les plus grands secrets que j'ai jamais trouvés, ni dans les formations marketing, ni dans les formations de neurosciences, mais vraiment dans les astuces personnelles et humaines de chacun d'entre eux. Et j'ai trouvé, alors c'était très fouillis, mais j'ai fini par trouver une cohérence. Cette cohérence, je l'ai appelée Towers, qui est une séquence mentale ascensionnelle. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Et donc, j'ai fondé la Towers Academy, qui, de mon point de vue, est ce qu'on devrait apprendre à l'école. On devrait apprendre l'état d'esprit. On devrait apprendre cette capacité à se préparer. On devrait apprendre cette capacité à gérer ses émotions et à atteindre cet état mental optimal. C'est pour ça que j'ai créé la Towers Academy. Et j'ai mis cette photo-là parce que cette photo-là, elle est très importante. Cette photo-là, elle est en relation directe avec l'interrupteur synaptique. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, je peux me retrouver là-bas. J'ai choisi ce lieu-là, qui m'est totalement personnel, parce que ce lieu-là, c'est peut-être l'endroit au monde où j'ai le plus de connexion, le plus d'énergie. C'est comme si c'est un de mes endroits préférés sur Terre. Alors là, on est en France, sur la dune du Pilat. Et c'est vrai que pour moi, ça signifie quelque chose. Donc, pouvoir aller là-bas, la connexion, elle est immédiate. Se ressourcer, c'est immédiat. Et être dans un état mental, un état de calme mental quasi instantané et me ressourcer, dans cet endroit-là, c'est possible. Ailleurs, c'est plus compliqué. Mais, justement, on a un cerveau qui est extraordinaire pour ça. Et c'est là où, en déclenchant, en appuyant sur mon interrupteur synaptique, je peux me retrouver là-bas et effectivement reprendre toute ma lucidité, toute ma confiance, toute ma sérénité, toute ma capacité de concentration. Et donc, je suis plus efficace, plus régulier, plus calme, plus à même à accepter mes émotions et à les gérer. Alors, avant d'arriver là, il y a eu quand même pas mal d'essais. L'histoire a commencé en 2007 en fait, et aujourd'hui on est en 2020. On peut dire que j'ai commencé à vraiment maîtriser cette technique il y a 2 ans. Et donc je l'ai testé auprès d'autres. Mais il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup de doutes aussi, parce que se dire que peut-être que moi je trouvais quelque chose alors que les scientifiques peut-être l'avaient pas encore expliqué ou n'avaient pas donné la recette. Voilà. Mais j'ai continué sur mon chemin et finalement j'ai eu des diplômes. Parce que les doutes et les échecs, c'est les meilleurs diplômes que vous pouvez avoir dans votre vie en fait, parce que c'est eux qui vous font avancer. Je peux pas m'empêcher de penser à Thomas Edison qui, avant de trouver l'électricité, il a dit avant tous les essais que j'ai faits, j'ai appris à ne pas faire de l'électricité plein de fois. C'est cette capacité aussi à retourner les choses, à rester positive et à se dire l'échec c'est pas grave, ok, c'est une donnée en fait, d'accord, et c'est un apprentissage. Alors effectivement. On est câblé d'une certaine manière, on rentre dans notre vie de 1 à 8, on intègre notre environnement, d'accord ? Notre cerveau est fait comme ça. Okay ? On va intégrer notre environnement sans antivirus. Donc on va se retrouver face à des virus qui se construisent et qui s'installent dans votre cerveau, d'accord ? Donc des virus comme la zone de confort, la procrastination, les mauvaises habitudes, les blocages, j'aurais pu le mettre en rouge en gros celui-là, qui génèrent des découragements, des sentiments d'injustice, d'humiliation, les fameuses blessures qui résonnent en nous et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. D'accord ? Mais c'est un passage obligatoire, je veux dire, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est que quand on arrive dans cette vie-là, l'humain est fait comme ça. Il va se construire ses propres limites.
Alors qu'en réalité, nous sommes des êtres de lumière sans limite. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc j'ai longtemps cru qu'il fallait terrasser le dragon, en fait. Qu'on avait un dragon en nous, etc. Et que tout ça, tous ces virus, tous ces blocages qui m'empêchaient de m'élever et de rentrer dans cette fameuse tour, tower, eh bien, cette fameuse séquence mentale ascensionnelle, eh bien, je pensais que c'était un combat. En fait, c'est pas un combat. C'est plutôt une approche différente. C'est plutôt apprivoiser le dragon. Tuer le dragon, non. On ne peut pas, par exemple, maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions est une phrase qui n'existe pas. C'est on accepte et on les gère. Mais on ne peut pas maîtriser ses émotions. En revanche, on peut les apprivoiser, les comprendre, les accepter pour pouvoir les gérer. Et c'est une évolution. On passe par plusieurs stades. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo. Et quoi de mieux de savoir quoi penser, de déclencher, grâce à un interrupteur synaptique, une suite de pensées cohérentes qui va vous permettre justement d'évoluer, d'être en sérénité par rapport à ça. Et de pouvoir vous transformer de manière permanente et de vous envoler. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour énormément de gens que j'aide aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau regard, c'est un changement de perception. On évolue, on s'apaise, on change sa perception et ça change tout. Et donc, du coup, on construit sa vie. Ce que vous voyez là, ça aurait pu très bien être un tableau de projection. C'est-à-dire que vous dites, ouais, quelle vie je veux avoir, d'accord ? Et vous mettez des photos, etc., vous mettez des inspirations, etc. Et vous regardez tous les jours votre tableau, vous travaillez sur ce tableau, vous travaillez votre vision est claire, vous travaillez des techniques de visualisation, et vous pouvez très bien arriver là. En fait, ça, c'est ce qui s'est passé. C'est un des résumés des 2 dernières années où effectivement j'ai testé la méthode Towers. Donc je me suis intéressé à des neurosciences, j'ai détecté vraiment l'endroit le plus important énergétiquement sur Terre pour moi. J'ai passé des certifications, j'ai eu des succès, j'ai coaché des personnes incroyables, des sportifs, des jeunes prodiges qui avaient des problèmes de pression pour les matchs en jeu et qui, grâce à cette méthode, eh bien, ont pu évoluer. J'ai rencontré des entrepreneurs à succès. Voilà. Je me suis tourné vers la synchronicité, j'ai laissé venir. Et je me suis orienté, formé aussi à travers mon réseau, à travers plein de choses. Et j'ai fait des choses que j'étais incapable de faire avant. Ça, ce que je suis en train de faire là, d'ailleurs, pour moi, c'était impossible. Parler devant un public, devant une caméra, c'était inconcevable. J'ai tout fait, je disais n'importe quoi, je perdais tout. Justement, mes émotions prenaient le contrôle de mon cerveau et c'était fini. Donc ça peut être un tableau de réussite. Eh bien, vous pouvez le créer en fait. Vous pouvez le créer et ça peut être votre référence, ça peut être votre but. Et on y arrive. La première chose à faire, c'est rentrer dans ce que j'appelle la séquence mentale initiale. La séquence mentale initiale, c'est le S de Towers. C'est le socle. C'est la première chose qu'on va devoir maîtriser. Si vous avez ça, vous allez avoir votre interrupteur synaptique et vous allez pouvoir avancer dans la séquence mentale ascensionnelle, cette suite de pensées qui va vous tirer vers le haut. Et vous pouvez le faire de manière quasi instantanée pour être serein, lucide. C'est une clarté mentale, une concentration optimale. Et là, vous pouvez atteindre la zone. La zone, c'est un état d'être, ça se trouve, ça ne descend pas du ciel comme ça, il faut de l'entraînement. Et surtout, il faut une séquence mentale initiale. Alors, initiale comme I, et tout ce que je vais vous présenter à la suite, vous allez voir, c'est une cohérence
que vous pouvez garder à l'esprit, alors ça c'est apprendre par cœur, on le fait en atelier, on le fait en coaching, on le fait en stage, ça se travaille, mais elle est logique, donc elle est facile à retenir. Autant Towers, c'est facile à retenir, après, effectivement, chaque lettre correspond à une signification, et il y a une progression, donc c'est facile pour tout le monde de se représenter une tour. Là, la séquence, je vais vous demander vraiment d'être concentré, mais vous allez voir, c'est logique. C'est accessible, c'est simple, c'est facile à retenir. Je vous ai parlé de Rafael Nadal. Rafael Nadal a une séquence qui le permet d'avoir le lancer parfait, de savoir ce qu'il va faire une fois qu'il va choisir s'il va mettre sa balle dans telle zone, avec tel effet, pour ensuite déployer sa stratégie. Et Rafael Nadal et tous les sportifs de haut niveau qui maîtrisent ces techniques connaissent l'ingrédient secret de la séquence initiale. Mais pour des raisons pédagogiques, pour bien vous expliquer, je vous le dirai à la fin. D'accord ? Donc, on commence par un ingrédient secret. Très bien. Cet ingrédient secret, qui va pouvoir déclencher un interrupteur dans votre cerveau, va générer une impulsion. Cette impulsion, souvent c'est la passion, c'est le plaisir. C'est un élément déclencheur. Mais ce qui va faire que ensuite cette impulsion, elle va être intense, elle va être authentique, elle va être puissante, c'est votre pourquoi. Alors, ce film, il s'appelle Warriors. J'aime beaucoup les références cinématographiques parce que même si c'est une fiction, cette scène, elle est juste incroyable pour la démonstration. Warriors, c'est l'histoire d'un professeur qui est le héros du film. On est en pleine crise des subprimes aux États-Unis et son banquier lui dit bah voilà, ton nouveau taux c'est ça et si tu peux pas payer, voilà tes nouvelles mensualités. Et lui il dit bah je peux pas payer, ma femme elle a un métier elle gagne tant, moi je suis professeur, voilà. Donc on n'y arrivera pas et le banquier dit bah j'ai pas de solution, c'est la faillite, on va vous saisir votre maison et c'est fini. Sauf que ce professeur là il a un talent. Et là, on est dans l'UFC, c'est-à-dire c'est des combats dans des cages, où quasiment tout est permis en fait. Et dans le film, bah, voilà, il y a un tournoi exceptionnel qu'ils appellent le Sparta. Et gagner le Sparta, c'est c'est avoir 7 millions de dollars. Mais pour ça, il faut battre tous les plus grands combattants du moment. Et lui, c'est pas le plus grand combattant du moment. Et là, à ce moment-là, il est face à un adversaire redoutable qui est invaincu, qui est un Russe, qui est une montagne qui fait peur, même de loin, pas trop envie d'y aller. Et ça, c'est son entraîneur. Et il est en train de se prendre une raclée. Bon, je vous spoil pas trop le film, parce qu'il y a plein d'autres choses dans ce film, mais c'est pour l'exemple. Eh bien, l'entraîneur lui dit, écoute, tu souffres. Si tu veux, j'arrête. Il n'y a pas de souci, j'arrête. Mais tu n'as plus de maison. Puis tu n'auras certainement plus de femme. Et il se connecte. Il se connecte à quoi ? Il se connecte à son pourquoi. Et il lui dit, pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Tu es en train de te prendre une raclée ? Ok, c'est cool. Tout va bien, c'est ok. C'est le moment présent. Là. Mais voilà, pourquoi tu es là ? Parce que si tu perds, tu n'as plus de maison. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante dans la séquence mentale initiale et dans votre interrupteur synaptique. C'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous apprenez ça. Pourquoi vous avez choisi cette formation, ce sport, cette rencontre. Pourquoi ? La puissance de votre pourquoi vous donne votre intention. Une fois qu'on a l'impulsion, on a l'intention. La puissance de l'intention.
C'est très connu, il y a un documentaire qui est incroyable là-dessus aussi. Mais c'est le pourquoi, la puissance de l'intention. L'élément déclencheur, l'interrupteur synaptique, c'est ça. C'est votre intention. Et souvent, votre intention, c'est de l'or en barre. Mais l'intention, tout ça, ça peut être comme un soufflet qui se retrouve, qui est très prometteur. Mais si vous n'avez pas d'investissement derrière, que ce soit en effort, si vous ne faites pas d'effort, que vous restez dans votre canapé, que votre poursuit soit super puissant, soit super clair, ça va faire ça. Donc la séquence, c'est bien celle-ci. Il y a une impulsion, un ingrédient secret. Il va vous donner une impulsion. Vous êtes au clair avec votre intention, votre pourquoi est puissant. Et ça vous donne, après, l'obligation de vous investir en temps, en argent, en énergie. Et cet investissement va générer un niveau d'intensité. Ce niveau d'intensité, si vous arrivez à le concentrer, va générer un impact. Voilà l'impact qui va pas loin. Si toute cette série-là elle est intense, l'impact, ce sera ça. Vous serez inarrêtable. La puissance de l'esprit, la puissance de l'intention, mais la puissance de l'esprit. Et là, vous faites grandir votre état d'esprit. Là, vous avez ce qu'on appelle un mindset. Vous avez quelque chose que vous pouvez même utiliser n'importe où, dans n'importe quelle situation. Ça, c'est ma famille. Et ça, c'est ce qu'on voit. On se dit, waouh, ce gars-là, il est serein et tout. Mais je vais vous montrer quelques secondes avant. Voilà. Impossible de lui faire une photo ni quoi que ce soit. Ça hurle, ça stresse, etc. Si, là, je peux vous dire, dans cette situation-là, si je ne déclenche pas mon interrupteur synaptique pour être lucide, pour avoir une intention claire, c'est finalement donner de l'amour, le calmer et être dans cette séquence, être intense dans mon intention pour avoir un impact sur ce petit pour qu'il se calme, j'arrive jamais à ce résultat-là. Bon, il n'est pas joyeux non plus, hein, mais d'accord. Mais ça le fait. Ça le fait au quotidien. Et pour ça, l'interrupteur synaptique, il permet quoi ? Il permet de comprendre vraiment l'importance de l'instant présent. Et savoir saisir l'instant présent, c'est s'ouvrir à ce que j'appelle la synchronicité, qui est le vrai trésor, en fait, du premier étage, de l'étage S de Towers. C'est la synchronicité. Et la synchronicité, ça se crée, c'est pas quelque chose de magique qui tombe comme ça. Si vous créez les bonnes conditions, vous vous ouvrez à la synchronicité. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être ça l'ingrédient secret qui permet d'être serein. Ça, c'est dans votre tête quand vous déclenchez cette séquence, avec votre interrupteur synaptique, vous êtes équilibré et vous êtes en harmonie, d'accord ? Votre perception, elle change surtout, ok ? Tout ça, c'est des images positives, mais l'ingrédient secret, le vrai ingrédient secret, parce que ça, finalement, c'est le résultat. Le vrai ingrédient secret, c'est celui qui vous permet de faire un travail d'introspection. Cette séquence mentale initiale ne peut pas être efficace, est inefficace. Je vais enlever ne pas. Elle est inefficace si vous n'avez pas fait ce travail avant. Et un travail d'introspection, ça se prépare. Pour ça, il faut dépolluer et il faut des outils. Et l'outil le plus important, et c'est l'ingrédient secret de la séquence mentale initiale, c'est pouvoir préparer le terrain pour que votre pourquoi soit clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire POSA ?
C'est un petit exercice qui est très facile à retenir, mais qui va demander de l'entraînement. D'accord ? Posture, oxygénation, souffle, attention. C'est une mini-séquence qui va vous permettre d'atteindre le calme mental instantané. Ça va virer votre ego, ça va virer toutes vos émotions négatives. Vous allez avoir le calme mental. Posa, au début, c'est un petit exercice, alors on ne va pas le faire là, mais qui lie en fait de la respiration, de la concentration, de la visualisation. Vous ouvrez à tous vos sens. Hein, si par exemple vous avez du mal à visualiser, mais que vous êtes plus dans l'olfactif ou les sons, etc., vous pouvez prêter attention aux sons pour mettre votre état, pour être en connexion avec ce qui vous plaît le plus. D'accord ? Effectivement, dans mon jardin, c'est quand même très agréable de se poser en posture comme ça, de se prendre une bonne bouffée d'oxygène pour préparer le posa et de prêter après, enfin de vraiment d'évacuer les tensions et de prêter attention à des sons des oiseaux que j'avais pas forcément perçu avant de me mettre dans cette posture-là. Et c'est vrai qu'avant de me mettre dans cette posture, peut-être que je pense à autre chose, j'ai mon quotidien, j'ai mes objectifs, j'ai mon truc, j'ai des états de stress, j'ai des cogitations mentales. Voilà, le posa, ça vous permet de vous recentrer. Et là, vous trouvez le calme mental, vous dépolluez. D'accord ? Et vous êtes prêt pour faire un voyage intérieur. Et vous êtes prêt donc pour déclencher cette fameuse séquence mentale initiale. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où. Ça peut se faire dans sa voiture. Vous pouvez le faire dans votre voiture. Vous pouvez le faire même à un dîner où c'est agité parce que voilà, on a tous des familles. Hein, et puis vous pouvez vous isoler, vous mettre dans une bulle. Vous déclenchez, vous liez votre interrupteur synaptique par exemple à un geste signal. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, quelque chose de discret qui est rien qu'à vous, qui va vous mettre dans cet état-là. Et qui va vous dire, voilà, pourquoi je suis là en fait ? Pourquoi je suis en train de vivre ce truc-là ? Et c'est quoi ma vraie intention ? C'est que ça parte en cacahuète, ou alors c'est vraiment la projection d'un objectif qui va se réaliser et qui va être forcément positif pour nous. Et une fois que vous êtes là, vous maîtrisez donc l'ingrédient secret, vous rentrez dans votre séquence mentale initiale, là vous pouvez rentrer dans l'ascension, la séquence mentale ascensionnelle qui s'appelle Towers. Et lorsqu'on est à l'étage du dessus, la passerelle entre les deux, c'est le calme mental, c'est la clarté du pourquoi, c'est l'intensité dans laquelle votre intensité, votre impact, du coup, si ça c'est clair dans votre esprit, là vous êtes ultra motivé, mais en même temps vous êtes serein. Vous n'êtes pas en train de sauter partout. D'accord ? Et là, vous avez les bonnes conditions pour aller dans l'étage du dessus, qui est l'étage du R, qui est l'étage de la reconnexion. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez vous ressourcer. On est dans l'étage du R, on est dans l'étage qui va vous permettre d'être dans ce que j'appelle, ce que j'ai appelé le splendide, c'est-à-dire vous autoriser à être le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même. D'accord ? On entend souvent cette phrase, etc. Mais si vous ne maîtrisez pas la séquence mentale initiale et ce fameux interrupteur synaptique, vous ne pouvez pas rentrer dans le R. Vous pouvez y aller parce que vous avez des... Voilà, mais ce sera beaucoup moins efficace. Ah oui, c'est vrai, mon pourquoi. Ah oui. Non, on fait les choses dans l'ordre. Et ça peut être quasi instantané. Ça fonctionne aussi bien à court terme, à moyen terme et à long terme. Moyen terme, parce que vous avez, en tant qu'entrepreneur, on se donne toujours des objectifs à la semaine, on se donne toujours des objectifs à 1 mois, à 3 mois, et puis ainsi de suite. Cette séquence, si on est au clair avec notre pourquoi à long terme, quel est notre objectif à moyen terme et pourquoi on est là à moyen terme, pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et là, vous allez avoir une énergie différente.
Pour résumer, cette séquence mentale ascensionnelle, Towers, donc le S, mais c'est une méthode qui regroupe plusieurs années d'informations, de témoignages, d'échanges, de confessions, d'expérimentation, qui est synthétisée et rassemblée dans un programme pédagogique accessible, cohérent et progressif. C'est très facile de l'avoir tout le temps à l'esprit. On voit, par exemple, pour les fondamentaux, on dit vous avez des applis, vous avez des accessoires, etc. Là, vous avez besoin de rien du tout. Vous avez besoin juste de votre cerveau et d'avoir à l'esprit cette séquence. Et dans la reconnexion, le splendide, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est tous des diamants bruts. Et au fur et à mesure que les événements avancent, au fur et à mesure que on vit des épreuves, comme tout à l'heure, des doutes, des échecs, etc., c'est comme si on mettait de la boue sur ce diamant-là. Et si on ne nettoie pas, la boue, elle sèche, et puis après, on ne voit plus. Eh bien, être au clair avec son pourquoi, déclencher la séquence mentale initiale, c'est enlever la boue et garder ça vraiment à l'esprit accessible. Le splendide, c'est un exercice que je fais en atelier, que je fais en conférence aussi. C'est vraiment, c'est comme si vous avez une projection de vous-même, la meilleure version, et que vous imaginez être meilleur en tout, meilleur dans l'écoute, meilleur dans la manière dont vous marchez, vous habillez, vous travaillez, vous parlez, et c'est agréable de se voir résoudre des problèmes, être à l'écoute, être tout le temps dans la bienveillance, mais efficace, et s'imaginer vraiment avoir les bons mots au bon moment. C'est vraiment un exercice de visualisation très puissant qui nous permet de nous reconnecter. Là, c'est vraiment un exercice qu'on fait dans la reconnexion. D'accord ? Donc, l'ingrédient secret, pour revenir dessus, c'est déclencher le calme mental instantané avec le POSA, faire ce fameux travail d'introspection quasi immédiat, se reconnecter à son intérieur pour déclencher la séquence mentale initiale. Et c'est ça, en fait, le vrai interrupteur synaptique. D'accord ? Et évidemment, vous pouvez l'associer avec votre état d'esprit. Là, pour le coup, il est différent. Il n'y a plus de problème, il y a que des solutions. Vous êtes tourné vers les solutions. Je donne toujours cet exemple qui est très sympa, qui vient de Yannick Vérité. Yannick Vérité, c'est un de mes mentors. Je le suis depuis quelques années. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Instagram. Il a vraiment des textes très inspirants, ce monsieur. Et il a expliqué quelque chose. Il coach une femme qui est à la tête d'une grande société, je crois, du CAC 40. Et c'est vrai, quand elle est venue le voir, elle lui a dit, écoute, je suis épuisé, j'en ai marre, j'arrive pas, j'ai plein de problèmes à gérer, et voilà, et j'ai besoin d'aide. Et en fait, en changeant sa perception, ce fameux changement de perception dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien aujourd'hui, quand un problème arrive, pour elle, ce n'est plus un problème, c'est une occasion de grandir. L'état d'esprit a totalement changé. Et donc, elle se dit, mais pourquoi je fais ce que je fais ? C'est pas pour subir les problèmes, c'est pour les résoudre, c'est pour peut-être m'élever différemment, pour avoir de nouvelles solutions, de nouvelles manières de relever des défis, des challenges. Et l'énergie, c'est plus la même. C'est limite, ils sortent le champagne quand ils ont un contrôle fiscal, quoi. Vous voyez le truc, c'est un autre état d'esprit. Oh là, une grosse cagade qui nous tombe dessus. Allez, hop, on sort le champagne parce que là, on a une belle occasion de grandir. Hein. On va bien morfler, mais voilà. Mais on est dans l'état d'esprit de trouver des solutions. Et ça change tout. Et c'est vrai que quand on va au bout, du coup, de cette séquence mentale ascensionnelle, que je vais décrire un petit peu, on va jusqu'au T, le T de la transformation. La transformation, elle est à deux niveaux. C'est un processus qui est une prise de conscience permanente. On se transforme de manière permanente. On s'ouvre à tout. On n'est jamais une personne parfaite et on continue de grandir
avec les épreuves, avec les bonnes nouvelles, avec les victoires, avec les échecs, avec ce qu'on veut. Et quand on est dans ce processus-là, eh bien forcément, ça se ressent dans notre entourage. Et eux aussi, vous les inspirez quelque part. Votre lumière va les impacter. Et vous allez aussi transformer votre environnement. Vous allez transformer vos proches. Vous allez leur donner envie. Ils vont se sentir plus en vie. Hein? Eh bien, quand vous commencez à observer ça, dans votre entourage, il est temps de transmettre. Et ça, c'est vraiment c'est pas une finalité dans Towers, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et sans cette transmission-là, moi je suis dans la transmission, puisque ça y est, pour moi j'ai trouvé, c'est cohérent, ça fonctionne, ça a fonctionné avec des entrepreneurs, des sportifs, des compétiteurs, des joueurs de poker. Bon, ça fonctionne. Donc là, il est temps de transmettre. Eh bien, ça crée une énergie. Ça crée une énergie qu'on retrouve à tous les étages. Parce qu'en fait, le E ici, c'est l'énergie. Et dans ce programme-là, à mon sens, il y a 3 énergies. À penser dans l'ordre, c'est l'énergie physique, comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez le temps de ralentir? Quand on est reconnecté, on ralentit aussi, on se prépare. Eh bien, si on ralentit, on récupère de l'énergie, on récupère de la vitalité, de l'énergie physique. Et donc, c'est plus facile d'avoir ce qu'après moi j'appelle l'énergie mentale dans Towers, c'est-à-dire des pensées positives, des pensées liées à la gratitude. Ce type de pensée, c'est plus facile quand on est en vitalité. Pas quand on vient de se déglinguer dans un fast-food ou qu'on est malade ou qu'on est ultra fatigué, etc. Pour avoir des pensées positives, c'est plus compliqué. On peut y arriver avec une force mentale, voilà, mais non, après vous êtes reconnecté. Vitalité, donc énergie physique, énergie mentale. Et qu'est-ce qui se passe après? On parlait de gestion des émotions derrière. Eh bien, qu'est-ce qui est plus facile d'avoir comme énergie derrière? C'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la clé qui va vous permettre de passer de là à là. Et qu'est-ce qu'on a là? Le W. Eh bien, notre vision est claire. Si notre vision est claire, c'est parce qu'on est bien OK avec notre pourquoi. Il est suffisamment intense, notre intention elle est suffisamment puissante pour qu'après, on puisse arriver à cet étage-là et dire, mais oui, vous vous souvenez le tableau de visualisation? C'est pareil. Votre vision est claire. Donc vous pouvez commencer à ce moment-là à construire votre tableau de visualisation et à être focus dessus. Et le travailler avec le deuxième V, qui est la visualisation, tous les jours. Et il ne vous faut pas ad vitam aeternam pour pouvoir le faire. Ça, tout ce travail-là, qui est le travail intérieur, va se faire en 28 jours. Ça va être les 28 jours les plus importants de votre vie. C'est pour ça qu'en atelier, en stage, il y a toute une journée qui est dédiée au pourquoi. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Pourquoi vous avez choisi ce projet? Pourquoi vous avez choisi cette vie? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Et là, votre travail, ça, c'est tout le travail intérieur. Mais après, on a un problème. Le problème, c'est qu'il faut que ça dure. D'accord? Parce que le monde et les sollicitations négatives ou les problématiques, les épreuves, les challenges, les imprévus, tout ça, ça ne s'arrête pas. C'est pas le monde des bisounours, en fait. On est d'accord? Et c'est pour ça que là, on va travailler sur l'environnement. Là, c'est ce qui va vous permettre, cet étage-là, c'est ce qui va vous permettre de maintenir, d'entretenir. Et comment on entretient toute cette énergie, tout ce positivisme-là? Il y a 2 choses dans la vie qui sont importantes dans notre environnement. Enfin, 3 choses en réalité, c'est nos relations, ok, mais c'est notre lieu de vie, d'accord? Et c'est notre lieu de travail. En tout cas, si on l'a choisi, et c'est quoi mon environnement de travail? Donc, et maintenir les bonnes énergies dans ces 3 secteurs-là,
Eh bien, c'est avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est pour ça que c'est une certaine organisation de vie, une certaine organisation dans votre lieu de vie, dans votre maison. C'est Adriana, ma femme, qui dit ça. Elle dit montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es. Votre maison est la projection de vos problématiques, de ce que vous avez choisi de vivre ou de vos défis du moment. Et changer, en prendre conscience déjà, et faire les ajustements, les équilibrages, changer l'énergie un petit peu, votre perception de tous les jours inconsciente dans votre maison, va vous donner les moyens de maintenir toute cette énergie-là que vous pouvez construire tous les jours, instantanément. Soit vous le faites tous les jours, soit vous le faites sur une semaine, soit vous... Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est facile à retenir. Ok, je dois être au clair avec mon pourquoi. Je dois déclencher un interrupteur synaptique pour avoir de l'énergie, de l'intensité, de l'impact. Je me reconnecte à moi-même. Donc, calme mental. Mais en même temps, mon splendide. Qu'est-ce que ferait mon splendide dans cette situation? Et ça peut aller très vite. On est dans une réunion, un conflit, tout ça, on l'a à la tête. Et, ok, comment je me sens? Est-ce que je peux récupérer de la vitalité en faisant ça? Oui, je me sens bien. Je prends conscience de ma respiration. Donc, je suis conscient de mon physique. D'accord? Donc, j'ai une pensée positive. Et donc, la manière la plus intelligente de gérer cette émotion, c'est quoi? Donc, ma vision est claire sur cette situation. Et elle rentre dans le cadre de ma visualisation. Eh bien, pour maintenir ça, et pour que ça aille vite, c'est à l'étage du haut qu'on optimise. C'est un monde d'opportunités qui s'offre à nous. Mais ça demande une ouverture d'esprit parce qu'on parle même de savoirs ancestraux. Et on parle surtout d'énergie, donc on ne la voit pas forcément, cette énergie. Elle est invisible. Donc ça demande de l'ouverture d'esprit. Et seulement si effectivement vous avez fait tout ce travail-là, là vous allez voir, naturellement, vous êtes en transformation. Votre perception, elle a totalement changé. Votre énergie, elle a totalement changé. Vos intentions ont changé. Votre vision est claire. Vous savez où vous allez, vous savez dans quel lieu vous vivez. Toutes ces petites choses qui ne pas ranger, toutes ces énergies stagnantes, tout ça, quand ça vire, vous allégez même votre charge mentale. Ça change tout dans votre quotidien. Et après, vous êtes dans un processus de transformation et de transmission. Transmission à vos enfants, à vos proches. Et c'est un état d'esprit complètement. Tout ça grâce à un interrupteur synaptique qui est lié à votre pourquoi, d'accord? Et que vous pouvez préparer grâce au POSA, ok? Alors, maintenant qu'on en est là, effectivement, voilà, le Towers Academy propose des stages de 3 jours. Les stages de 3 jours de Towers Academy, je reviens ici, c'est on travaille tout ça. Vous rentrez, vous allez vous ressourcer, vous allez mettre au clair votre pourquoi, vous allez faire la connaissance avec votre splendide, on va travailler tout ça, on va travailler les énergies physiques. Donc dans l'énergie physique, il y a des fondamentaux qui sont liés à l'alimentation. On va détoxifier, dépolluer. Voilà. Pendant 3 jours, vous êtes dans un cocon. Et à la fin, vous repartez avec votre tableau de visualisation. En tout cas, une ébauche des premières pistes. Voilà, des choses intuitives, mais vous repartez avec votre tableau de visualisation. Voilà, c'est ce qu'on propose sur 3 jours, c'est le premier travail. Alors après, Towers, c'est aussi des ateliers, c'est aussi un séminaire qui aura lieu au mois d'octobre avec des intervenants qui seront incroyables, ce que j'appelle des héros cachés. Mais vraiment, là, le plus intéressant à ce stade, c'est faire un stage de 3 jours. On a 3 dates, en avril, en mai et à cheval mai-juin. Voilà. Donc en gros, c'est le week-end de Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Voilà. Donc stage de 3 jours, pourquoi? Pour sortir de votre bocal et puis explorer de nouvelles choses. Voilà. Écoutez,
Cette conférence est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, vous qui suivez et qui voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si elle vous a inspiré, si vous dites que ça vous a intéressé, que vous avez envie de faire partager cette connaissance et cette approche d'innovation mentale. N'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, merci à vous.